Comment définissez-vous l'économie sud-africaine aujourd'hui? Au niveau économique, il y a d'un côté les townships et d'un autre côté une économie développée. Donc, dans un autre sens, nous avons ce qu'on appelle l'économie secondaire, où la population a besoin d'être sortie de sa pauvreté. Donc, si vous allez en Afrique du Sud, vous atterrisserez dans un aéroport incroyable, le plus grand d'Afrique, et quelquefois meilleur que certains aéroports d'Europe. Et quelques kilomètres plus loin, vous apercevrez des bidonvilles dans ces formes sous-développées. Nous avons donc le paradoxe dans la situation économique du pays. Une phase du pays qui a besoin de se développer et une autre phase déjà suffisamment développée. Et cela montre la situation historique du pays. Pendant l'apartheid, à partir de 1948, l'année où il a été légalisé, prenons comme exemple les groupes ethniques en Afrique du Sud. On a certains groupes ethniques qui ont plus bénéficié que d'autres des ressources du pays. En effet, alors que certains bénéficiaient de beaucoup plus de ressources, d'autres étaient discriminés et ne recevaient rien. On a donc un paradoxe flagrant entre la situation économique sud-africaine, qui est en fait historique. Peut-on parler d'une croissance économique après l'abolition de l'apartheid? Cette question est importante. Quand l'apartheid s'est terminé, ou même quand le processus de négociation a commencé, le gouvernement de l'apartheid a été forcé de négocier, principalement parce qu'il a senti la pression des sanctions commerciales et financières. Donc, à ce moment de l'histoire, les performances économiques du pays étaient très faibles et pour la première fois de leur histoire, l'Afrique du Sud subissait une décroissance économique. En effet, l'économie était sur le point de faire faillite. Plus tard, en 1994, quand les négociations se sont achevées, le pays a vécu une période très importante pour créer une nouvelle démocratie. En 1994, l'Afrique du Sud est de nouveau intégrée dans le système global et dans le marché mondial. L'économie est donc de nouveau en croissance. Les investisseurs étrangers peuvent refaire confiance à l'Afrique du Sud. Donc, la situation socio-économique s'est aussi métamorphosée et vers le mieux. Oui, il y a une croissance économique dans, dans l'Afrique du Sud, bien sûr ralentie par le ralentissement de la croissance économique mondiale. Comme vous le savez, notre économie s'est fortement reliée avec celle du monde entier et les échanges avec d'autres pays ont cessé d'augmenter, par exemple avec la Chine, les États-Unis, l'Union européenne, etc. Donc, n'importe quel ralentissement dans la croissance économique des partenaires de l'Afrique du Sud aura un effet domino dû à l'effet que nous sommes une économie ouverte, donc du fait que nous sommes intégrés à l'économie mondiale. Nous avons subi les conséquences de la crise financière mondiale comme l'ensemble des pays développés du monde entier. Quels sont les facteurs qui ont permis l'entrée de l'Afrique du Sud dans l'organisation des BRICS et sont-ils reliés avec la fin de l'apartheid? C'est une question très intéressante. Bien sûr, il y a des facteurs liés à la fin de l'apartheid et l'Afrique du Sud s'identifie par les politiques étrangères et sociales des BRICS. L'Afrique du Sud est proche du monde où l'économie est en plein développement. Et elle s'identifie aussi avec ceci par ces facteurs historiques très particuliers qui relient tous les pays membres des BRICS. L'Inde, le Brésil, tout comme l'Afrique du Sud, ont été colonisés. Et ces trois pays sont des économies en développement qui ont forcément le paradoxe de l'inégalité sociale et économique. On parle donc de pays ayant beaucoup de points en commun et de similarités. En termes de besoins et de nécessités de développement, nous sommes dans les mêmes ils sont dans les mêmes exigences. Donc, les BRICS sont présentés comme une plateforme d'échange pour tous ces pays, et ainsi un moyen d'être reconnu et exprime un besoin de passer d'un monde unipolaire à un monde multipolaire. Les BRICS veulent changer le système économique mondial. C'est pour cela que l'Afrique du Sud a été encouragée à les rejoindre. L'Afrique du Sud est un pays plein de capacités, est un pays qui a besoin de s'identifier à un groupe. Il y a ainsi une certaine solidarité de mouvement des pays non alignés au reste du monde qui a attiré l'Afrique du Sud. Pensez-vous que la fin de l'apartheid a-t-elle fait un changement social en Afrique du Sud? La fin de l'apartheid a créé des changements majeurs au sein de la population et au sein de la société sud-africaine. Par exemple, pour la première fois, des groupes ethniques qui étaient interdits d'effectuer certaines études et d'avoir accès à certaines matières à l'école ou à l'université peuvent enfin faire les études qu'ils veulent. Mon père était professeur, ma mère était infirmière et il n'aurait jamais pu être médecin ou ingénieur.
ou effectuer n'importe quel métier qualifié. Alors que moi et toutes les autres générations qui sont nées après la fin de l'apartheid ont accès maintenant à des études supérieures. Notre constitution assure maintenant que tout le monde a des droits. Chacun peut pratiquer sa religion librement. Le pays est très divers au niveau religieux et culturel. Maintenant, chacun pratique la religion qu'il veut. L'Afrique du Sud est un des premiers pays à légaliser le mariage homosexuel, même avant les États-Unis d'Amérique. Tout cela est dû à la Constitution. Ces personnes peuvent même adopter des enfants. Donc beaucoup de libertés sont garanties par la nouvelle Constitution sud-africaine, ce qui n'a pas toujours été le cas. Il est clair qu'il y a des bénéfices et un changement social. Il n'y a plus de restrictions. Maintenant, tous les groupes ethniques peuvent se déplacer partout dans le pays où ils le veulent, contrairement à l'époque de l'apartheid. Les zones qui étaient considérées les zones des Blancs ou les zones des Noirs n'existent plus au sens strict. Donc après l'apartheid, tout cela est terminé. Chaque personne pouvait se déplacer librement où elle veut. En termes de loi et de politique, le nouveau gouvernement mené par le Congrès national africain permet plein de nouvelles choses. Les Noirs, les Indiens, etc. peuvent participer dans l'économie du pays, ce qui n'était pas le cas avant. Beaucoup de postes leur sont accessibles. Avant, les employés n'avaient pas tous les mêmes droits dans la Constitution, donc les choses ont dramatiquement changé et la vie des gens a été complètement modifiée. Elle a été nettement améliorée. Après l'apartheid, oui, nous avons encore beaucoup de progrès à faire en tant que pays en développement, en tant que pays le plus développé du continent. Nous avons aussi beaucoup de contraintes. Comme ici en Europe, vous avez le problème des réfugiés syriens. Nous avons toujours eu un problème identique, celui des immigrés venant d'Asie, d'Amérique du Sud et du reste de l'Afrique. Donc en tant qu'économie en croissance, nous avons des contraintes, mais aussi des responsabilités. Par exemple, prendre soin du reste de nos citoyens, avec nos ressources et savoir les répartir. Donc ceci est la situation économique en Afrique du Sud. Si vous me demandez si la vie s'est améliorée définitivement et sûrement oui. J'ai 29 ans, j'ai étudié la politique en Afrique du Sud. J'ai eu des opportunités que mes parents n'ont pas eues. Quelque chose que mes parents ou mes grands-parents n'auraient jamais pu imaginer. Donc la vie s'est nettement améliorée et la raison pour laquelle je suis ici dans un pays comme le Portugal est d'améliorer les conditions socio-économiques des Sud-Africains et de contribuer dans la croissance économique de l'Afrique du Sud. Je suis en charge des échanges commerciaux et des investissements et du tourisme. Mon rôle est donc de dire que nous existons en tant que pays et d'encourager les investisseurs à venir investir en Afrique du Sud et développer aussi le tourisme. De faire de mon pays une destination importante en termes de tourisme. Il y a encore beaucoup à faire, mais il y a déjà énormément de choses qui ont été faites. L'Afrique du Sud est aujourd'hui un meilleur pays, meilleur que la plupart des pays africains ayant récemment eu leur liberté. Si nous comparions 1994 et 2015, nous verrons une nette différence en 30 ans. Notre PIB est concurrent avec la plupart des PIB, même avec les plus grands d'Europe. Il y a même des pays qui disent que l'Afrique du Sud ne devrait plus être considérée comme un pays avec une économie en développement, mais une économie développée grâce au niveau de sophistication et de développement. Donc tous les sentiments et les points de vue nous ramènent à dire qu'il y a du progrès au niveau économique et social.